potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo unboxing les potes. Vous venez de le voir, on va se faire un unboxing donc du coup de Son Goku Super Saiyan God les potes. Alors quelle figurine va-t-on unboxer? Ça va être la meilleure à l'heure actuelle. Donc on va ouvrir les amis aujourd'hui la Maximatic de Super Saiyan Goku God du coup. Donc cette figurine les amis vient de Japan D-World, donc je les ai achetés il y a un petit peu plus d'un mois. Donc c'est pas un partenariat quoi que ce soit hein. C'est juste voilà, j'avais envie d'acheter donc du coup sur ce site parce que voilà, Sam c'est quand même quelqu'un que j'apprécie quand même pas mal. Il fait pas mal de choses pour la communauté, pas mal d'échanges on va dire avec les fans français, de figurines, de Dragon Ball, de manga en général, d'anime. Donc voilà, c'est un très très bon site, donc je vous mettrai les liens dans la description les potes. Japan D-World, c'est le best du best en ce moment pour commander sur internet vos figurines les potes. Voilà, je vous le recommande simplement, ça va être un top. Et en plus de vous recommander, je vais vous expliquer une petite histoire parce que ce petit Goku God là, ce petit Goku God, il vient de loin les potes. Donc rapidement, je vous explique une histoire parce que concrètement, vous auriez dû avoir, si vous voulez, l'unboxing depuis longtemps les amis. Voilà, c'est... Voilà, depuis très longtemps. Mais malheureusement, FedEx et on va dire avec comment expliquer, avec l'honnêteté des voisins concrètement, FedEx malheureusement a entre guillemets perdu mon colis. Alors je vous explique rapidement, c'est FedEx a essayé de me livrer un lundi. Malheureusement voilà, j'étais au travail, il faut bien bosser, il faut bien gagner des sous. Et FedEx m'annonce en fait, si vous voulez, sur le tracking que mon colis a été livré donc du coup chez moi, voilà, c'est moi qui l'ai reçu, il a été livré pour moi. Donc je me suis un peu demandé quoi, donc j'ai essayé d'appeler etc. Et apparemment le colis a été donné à un voisin, le voisin du bas, c'est le mec du bas en fait que je ne connais absolument pas, qui aurait donc du coup dit qu'il me connaissait, qu'il avait pris mon colis et qu'il allait me le donner. Sauf que malheureusement j'ai été toqué chez le voisin et tous les voisins d'ailleurs qui sont autour de moi et aucun n'avait le colis malheureusement. Et donc là gros problème puisque on a le livreur du PS qui est persuadé d'avoir livré les amis chez le voisin, sauf que le voisin qui pas très honnête apparemment n'a rien reçu simplement. Ouais, il a rien reçu, il a jamais eu de carton, il était pas là etc. Donc c'était quand même très mal parti les amis. Donc avec ça on attendait un petit peu les retours, donc avec Japan D-World les retours de FedEx par rapport à l'enquête globalement de ce qui s'est passé. J'ai le mec du PS, le livreur lui-même, celui qui a déposé le carton qui est venu me voir. Il est vraiment persuadé, le mec a l'air sympa, a l'air honnête. Il m'a montré l'entrée, il m'a montré la fenêtre à laquelle il a donné le colis. Et on a discuté avec le voisin qui même en face à face il refuse de dire qu'il a pris le colis. Donc au final le livreur, franchement FedEx il était quand même ultra vénère, mais on peut rien faire puisqu'il n'a aucune preuve. Malheureusement le livreur FedEx n'a pas demandé de carte d'identité, de signature, rien du tout. Donc c'est sa faute à lui d'avoir donné un colis qui m'appartient à quelqu'un d'autre sans autorisation, sans carte d'identité, sans preuve si vous voulez pas, ça pourrait être n'importe qui. Et donc au final, ils ont certainement réglé le problème avec Japan D-World. Et le poteau Sam, il m'a envoyé simplement encore une fois ma commande pour que je puisse bien la recevoir et vous faire cette vidéo. Donc merci encore une fois à toi Sam pour m'avoir envoyé donc du coup cette figurine encore une fois avec les autres qui sont dans le carton dont les déballages arriveront aussi sur la chaîne. Donc voilà, Japan D-World les potes au top, c'est vraiment sympa de sa part d'avoir envoyé les figurines aussi rapidement, voilà, on a discuté, super sympa. Et donc voilà, c'est pas la faute du PS mais c'est la faute du voisin. Donc maintenant quand je vois mon voisin, imaginez un petit peu la tension entre nous, vous voyez là, imaginez un petit peu la tension quand je vois le mec avec, voilà, hein, comme on dit. Donc bon, les amis, on va arrêter de discuter parce qu'on est déjà, je pense, à 4 minutes de blabla et on n'a pas envie de discuter plus. On est là, les potes, pour l'unboxing de Goku Super Saiyan God, les potes, ça va être une tuerie. Vous ouvrez un carton de Bam Presto, simplement vous avez ça comme ça. Donc vous voyez ici, donc il y a le petit carton ici là de protection. Donc vous l'enlevez, voilà, et la figurine est à l'intérieur. Simplement, c'est tout bête. Donc ensuite, la figurine est quand même ultra masse. Wow. La figurine est mastoc les potes, je vous les annonce. Bam Presto, comme à son habitude. Un petit buste au milieu ici, vous voyez, à droite ici, on a donc du coup les pieds, la tête et le socle bleu. Le socle bleu qui passe un petit peu puisqu'il est assorti, on va dire, aux bottes, aux petits ceinturons, etc. de Goku.
Oh les amis, hey, je viens d'ouvrir tout ça. J'ai la petite tête, j'ai le corps en main. Donc on se rejoint tout de suite. Je vais monter rapidement la figurine et on en reparle tout de suite. Ça sert à rien de faire le montage, etc. Alors on y est les amis, on vient de monter la figurine. Entre nous, c'est vraiment... il a la réputation d'être la meilleure figurine de Goku God à l'heure actuelle. Et les amis, je m'approche un petit peu de la caméra. Je vais tester un petit peu ça et je vous montre ça tout de suite. Mais regardez les potes. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de ouf. Regardez-moi les amis cette figurine, franchement, regardez-moi ça. Oh, c'est un truc de malade les potes, je sais pas comment vous allez pouvoir justement bien voir, regardez-moi. Il va faire le focus en plus, ça va être beau. Regardez-moi ce Goku, cette tête absolument magnifique les potes. Oh, c'est un truc de ouf. Ah ouais mais c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, en plus de ça, il est quand même grand. C'est une grosse figurine. De toute façon, c'est les maximatiques de Goku, ils sont quand même assez balèzes. Mais regardez-moi ce doggy en plus de ça. Derrière, donc du coup, on a bien les petits plis. Donc du coup, les amis, là, franchement, la couleur des cheveux, moi j'aime beaucoup. Là, c'est un effet qu'en fait, c'est un peu comme je crois que c'est les Blood of Saiyan qui ont les cheveux métallisés comme ça. Et là franchement ça va vraiment bien avec la forme God du Goku. Et regardez-moi ça du coup les amis. Regarde, on a même au niveau des semelles c'est pas lisse. On a en fait si vous voulez cette texture, on a les pieds qui sont top. On a cette petite marque donc du coup ici qui passe super bien. Donc vous voyez en fait c'est au niveau du manga, du coup papier, hein, pas l'animé. Où on a du coup ici à l'époque la démarcation en fait du doggy. Et franchement voilà, ça fait plaisir de voir ça les amis. On a donc du coup ici bien sûr sa petite attaque hein, les amis, pour maîtriser, pour immobiliser l'adversaire quand les potes, comme il fait donc du coup contre Broly par exemple. Du coup les potes c'est quand même une grosse figurine les potes. Si on prend l'exemple par exemple ici de All Might les potes, regardez-moi ça les amis. Ici donc du coup on a la taille d'All Might. Vous voyez que les genoux en fait, même si ici les genoux sont fléchis en fait, ses genoux sont quasiment à la même hauteur les amis que All Might. Ce qui fait en fait que par exemple la taille en fait si vous mettez Goku ici qui est on va dire à la même taille que All Might, il sera en fait si vous voulez s'il se tient debout pratiquement de la même hauteur qu'une Grandista les amis. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça peut peut-être remplacer donc du coup ici la gamme des Grandista les amis, puisque c'est quand même assez massif, hein, il est vraiment mastoc, il est vraiment beau, franchement c'est un truc de ouf. C'est un Goku God les potes qui dépote, c'est un Goku God qui dépote, voilà, c'est un Goku God qui dépote. Franchement moi je kiffe, dans le sens où on a quand même une peinture qui est pas brillante en fait, elle est quand même assez mate avec des reflets en fait qu'on peut voir ici, je sais pas si vous le voyez à la caméra, je vais essayer de le mettre ici. Vous voyez en fait ici là c'est pas la caméra, il y a vraiment des reflets en fait de peinture qui ont été faits sur le doggy, avec donc du coup en fait en plein milieu on a des points centraux où il y a une sorte de réflexion de lumière, certainement donc du coup par rapport à son attaque qu'il a effectuée. Derrière donc du coup c'est vrai qu'il y a moins de nuances, c'est un peu plus basique. Au niveau des bottines, très honnêtement je suis vraiment content dans le sens où la corde qu'il y a ici par exemple est super bien faite les potes. Et au niveau du doggy, franchement le doggy, les plis sont vraiment assez respectés. On voit bien en fait si vous voulez qu'il y a une sorte de courbure si vous voulez au niveau des vêtements. C'est vraiment bien fait comparé à des figurines comme je vous ai montré tout à l'heure ou quoi. C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux fait en termes de réalisme. Au niveau des plis des vêtements etc. C'est plus logique en fait si vous voulez. C'est vraiment stylé. Et ouais moi j'aime beaucoup ça. C'est une figurine que je kiffe. Dans le sens où, ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Regardez encore une fois cette tête, les potes. Il est vraiment stylé, franchement. C'est un truc de ouf. Donc, maintenant, les amis, on a parlé des couleurs. On va parler de la modélisation de la figurine. Qu'est-ce que c'est la modélisation? Simplement, c'est comment la figurine a été faite. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que les détails, on va dire, au niveau de la sculpture, etc., est bonne? Donc voilà, les amis. Honnêtement, en termes de sculpture, je crois qu'il n'y a rien à dire. Regardez-moi ici cette musculature qui est quand même ultra bien définie. On a, on va dire, vraiment aucune erreur en termes par exemple d'anatomie, dans le sens où les muscles, ils sont là où ils devraient aller quoi concrètement. Au niveau du buste, on n'a pas de problème aussi de proportion. Vous voyez aussi au niveau du buste, tac. Donc un buste, voilà, si vous vous rappelez en dessin, un jour je vous ferai une petite vidéo dessin. Mais le buste en fait si vous voulez,
on peut le décomposer en fait en termes de tête, etc. Donc en général, le buste c'est 2 têtes, les jambes c'est 3, 4, ça dépend des personnes. Donc vous voyez en fait, si vous voulez, on peut vraiment remettre, on va dire, ce système de proportion en marche. Et au niveau des mains, franchement, c'est vraiment stylé. Dans le sens où les doigts sont ultra bien faits. Regardez-moi cette petite main. Les doigts sont super bien faits, les potes, c'est un truc de ouf. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, les petits bottines qui font le petit effet avec le côté qui est pas lisse, et on vient là, les petites rainures de ça. Le ceinturon, très bon. Franchement, la petite ceinture là qui est vraiment top. Le doggy qui est top. Les cheveux, est-ce qu'on a de la jointure? Alors j'ai pas encore regardé. J'en vois pas. Ça c'est un trait de truc, y a pas de... On a une jointure, alors voilà, ici, au niveau des cheveux, je sais pas si vous allez voir, là, ici. On a une jointure là qui est là. Faut vraiment la chercher, je viens de la voir en cherchant bien. Donc on a une jointure ici, on en a une l'autre là, au niveau de sa mèche en fait, ici dans le creux. Donc ça va être difficile à voir à la caméra je pense, mais on en a une là-bas. Donc au niveau des cheveux, toujours les cheveux, hein, dans le sens où c'est quand même assez compliqué de faire ça. Et au niveau de la figurine, je pense que c'est juste en 2 blocs. On a la jointure des bras hein, qu'on voit ici. Les bras ont été rajoutés hein, concrètement, mais ça se voit quasiment pas vu que le doggy il englobe un petit peu le tout. Et au final, franchement, moi je vois aucun défaut. Et j'ai une figurine, très honnêtement, qui est quand même assez propre quand je regarde bien. J'ai pas de P de peinture, un petit là ici, mais ça peut être une sorte de tache ou quoi, c'est pas mal, ça peut faire son effet. Et j'ai pas de problème de peinture sur ma figurine, et franchement, je suis content. La figurine est au top, les potes, aucun problème de peinture, aucun problème. Au niveau de cette figurine, franchement, c'est vraiment la meilleure figurine de Goku Super Saiyan God que vous pouvez avoir en ce moment. Et en plus de ça, elle coûte pas cher. Et Japan D-World, il vous l'a fait encore moins cher, les amis. C'est pas super, franchement, c'est un truc de ouf. Donc allez les amis voir Japan D-World, les potes. Je pense que voilà, un Français qui fait du business au Japon pour nous aider et nous faire des prix comme ça sur des figurines qui sont absolument folles, les amis. Allez le voir parce que c'est un truc de ouf. Donc les potes, je la mets là, la figurine. Je vous conseillerais quand même de la mettre sur son socle parce qu'elle est un peu bancale si vous voyez. Donc mettez son socle quand même, ça sera peut-être mieux au cas où vous bougez un petit peu ou quoi dans votre figurine avec la vitrine, etc. Donc c'est un petit peu mieux de mettre son socle, même si c'est moche. Donc c'est pas grave. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez, peut-être une petite pâte à fixe en dessous pour pouvoir la fixer, etc. Puis c'est tout les amis, je pense pas que j'ai d'autres choses à dire. D'autres figurines arrivent sur la chaîne les amis, puisque c'est pas tout, on n'a pas reçu que ça, on n'a pas commandé qu'une figurine chez Japan D-World. Chez Japan D-World on a commandé 3 figurines les amis, vous avez la première ici en unboxing les potes. Et alors je sais pas encore, je spoil pas, je sais pas si ça sera 1, 2, 3 vidéos qui vont sortir par la suite. Mais je vous dis simplement de rester connectés les amis parce qu'il y a de la vidéo d'unboxing qui va arriver les potes. Et ça va être du lourd. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir donc du coup les 2-3 unboxings qui vont arriver très bientôt actuellement. Et voilà, en commentaire mettez-moi si vous l'avez commandé, dites-le moi. Et dans les commentaires je veux savoir qui a commandé cette figurine grâce à cette vidéo, ça serait cool. Rajoutez-moi les amis, ça serait super aussi pour qu'on puisse discuter, partager des bons plans en termes entre collectionneurs simplement. Encore une fois donc du coup, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était JD Manga, salut les potes.